8h18, le ministre Nicolas Hulot démissionne et le travail le dimanche. Voilà pourquoi Bountan est l'invité de France Bleu Paris ce matin. Noé da Silva, vous recevez le député La République En Marche de la 9e circonscription de Paris. Bonjour Bountan. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Donc 65% des Français interrogés estiment que la démission de Nicolas Hulot est une mauvaise nouvelle pour le gouvernement. Et vous ? Je pense qu'il faut respecter d'abord le choix de M. Hulot. C'était une personne que beaucoup appréciait en effet. Après, ses convictions ont fait qu'il a préféré démissionner. Mais c'est une mauvaise nouvelle pour le gouvernement ? Pour le gouvernement, je ne sais pas. Je pense que c'était en tout cas la bonne personne pour travailler sur ces sujets. Il connaissait parfaitement ces sujets. Après, il a quand même fait beaucoup de choses. Et le gouvernement, d'ailleurs, l'a dit déjà. Mais lui regrette. Il dit qu'il n'a pas fait beaucoup de choses et qu'il ne pouvait pas aller plus loin. Parce que son exigence, sa volonté d'aller jusqu'au bout des choses, voulait qu'il fasse plus de choses. Et je pense c'est pour ça qu'on l'a fait venir aussi au honneur. gouvernement. Tout à fait. Et en revanche, je pense que il y a beaucoup de choses qu'il a mis en place et que le gouvernement va continuer à porter, dont on ne voit pas encore les fruits, et on verra bientôt les fruits dans quelques années. Et aujourd'hui, je pense que le résultat, le bilan est très positif, bien que M. Hulot ait envie d'aller plus loin. Mais Bountan, et pour lui, 88% des personnes interrogées estiment que l'écologie n'est pas la priorité du gouvernement. Moi, je pense qui êtes La République En Marche. Alors moi, je pense que c'est le contraire. En revanche, il faut prendre en compte toutes les contraintes. Par exemple, évidemment, quand on pose la question, par exemple, à un Français, quel qu'il soit, de quelques régions qu'il provienne, il va dire je veux, par exemple, arriver à supprimer totalement tout ce qui est hydrocarbures, tout ce qui est charbon, tout ce qui est, y compris, par exemple, nucléaire. Mais après, il y a les contraintes physiques, matérielles, économiques qui font qu'on ne peut pas le faire immédiatement. Il faut un peu de temps, un peu de délai. Et les Français sont impatients, c'est normal. Il faut peut-être leur expliquer les contraintes qu'il y a et faire en sorte que ça puisse fonctionner. Si on dit par exemple aux gens il faut arrêter une centrale nucléaire, tout le monde globalement va dire oui. Mais si on dit que ça va supprimer tant d'emplois, ça va causer en fait des soucis à tant de familles, etc. Et qu'il faut replacer ces gens-là, les reformer, leur trouver d'autres postes, etc. C'est déjà plus compliqué, vous voyez. Donc il y a la théorie et puis il y a la pratique. On essaie de faire au mieux, mais il faut un peu de temps. Ça veut dire quoi ? Vous estimez que Nicolas Hulot a été naïf en acceptant ce poste ? Pas du tout. Je pense que c'est quelqu'un, au contraire, qui a des convictions, qui est allé jusqu'au bout, qui a fait le maximum. Mais après, il a eu des obstacles, des contraintes. Mais il dit qu'il a eu des obstacles au sein même du gouvernement, autres ministres. Chacun, en fait, même nous, en tant que députés, nous souhaitons, par exemple, porter un certain nombre de choses. Parfois, on s'aperçoit que c'est pas possible, c'est pas faisable, parce qu'il y a d'autres réglementations qui sont contraires, parce que vous avez d'autres gens qui défendent d'autres positions, qu'il faut entendre, il faut écouter. Il faut faire en sorte que, globalement, ça avance. Mais malheureusement, on peut pas toujours avoir tout ce qu'on veut et on essaie de faire au mieux. Mais un gouvernement ami des lobbies et des puissances, est-ce que l'on retient un peu de la démission de Nicolas Hulot en termes d'image ? Ça vous fait pas un peu mal ? Mais le problème, c'est l'image. Parce que globalement, nous avons à peu près les mêmes contraintes. C'est-à-dire que quand je fais, par exemple, une audition, un rapport, j'essaie d'écouter tout le monde, y compris les lobbyistes qui ont des messages à faire passer. Après, ça doit faire la part des choses, de reposer le pour et le contre, et surtout de ne pas être entraîné par le discours des lobbyistes. Mais il ne faut pas dire non plus que demain, on ferme la porte à tous les lobbyistes. Parce que, et pourquoi pas ? Mais parce que souvent, ce sont des gens qui creusent leur dossier, qui comprennent... Mais quand ils apportent des projets de loi tout faits, clés en main, et qu'ils les donnent aux députés ? Faut pas penser que tous les députés sont assez quand même ignares. Mais vous savez que ça existe. Ça existe, parce que j'en reçois. Et souvent d'ailleurs, les mails, je les ouvre pas. Quand je vois que le mail est envoyé par X personnes, par exemple... Donc on pourrait s'en passer des lobbyistes ? Oui, on pourrait éventuellement, mais ça veut dire qu'il faut aussi qu'on trouve des sources d'informations précises, pointues sur des sujets. Il faut travailler, quoi. Nous, c'est ce qu'on fait. Par exemple, l'an dernier, quand j'ai fait le rapport sur le commerce extérieur, j'ai auditionné une soixantaine de personnes. D'ailleurs, pas de lobbyistes, d'ailleurs, mais des gens qui sont dans chaque métier, soit par exemple des présidents de fédération, des choses comme ça. Donc c'est possible. Tout est possible dans la vie, mais bon, il faut essayer de faire au mieux en fonction de ce qui est disponible. Bountan, vous êtes député de Paris, La République En Marche, et vous figurez parmi ceux qui réclamaient l'ouverture et qui réclament l'ouverture des commerces le dimanche. Justement, dans ce contexte-là où Nicolas Hulot dénonce les lobbies, les puissants amis du gouvernement, le salarié dans tout ça, dans le travail le dimanche ? Le salarié, c'est le cœur des préoccupations aujourd'hui du travail du gouvernement. Quand je propose par exemple d'étendre l'ouverture, la possibilité d'ouverture le dimanche, on en tient compte puisque depuis 2013, je porte ce sujet. On a travaillé ensemble à l'époque en 2015 pour créer ces ZTI.
Aujourd'hui, je continue à porter le sujet Une zone parce que je touristique pense... internationale. Tout à fait. Et je continue à porter ce sujet parce que je pense que ça va dans le sens de l'histoire et c'est en plus, surtout, un plus pour les salariés. Depuis le début, depuis 2013, donc quand j'ai porté ce sujet, j'ai mis au centre des discussions l'avantage qu'on peut apporter également aux salariés, la flexibilité. Et aujourd'hui, les salariés qui travaillent le dimanche ont d'abord un bonus, puis un jour de compensation générale. Et je pense que beaucoup de salariés souhaitent avoir cette possibilité. Ça ne veut pas dire qu'ils travailleront le dimanche, mais souhaitent avoir cette possibilité de pouvoir travailler le dimanche s'ils le souhaitent. Et notamment, j'ai discuté par exemple avec des étudiants qui préfèrent travailler le dimanche, par exemple, pour un petit peu gagner de l'argent et ne pas faire 2 heures par jour pendant 5 jours. Les autres... Entre étudiants et mères ou pères de famille qui voudraient rester à la maison avec les enfants. Y compris les pères de famille, les mères de famille. Nous avons des gens aujourd'hui, évidemment, qui préfèrent rester... passer les journées de dimanche en famille, et ça, ils peuvent toujours le faire. Mais vous avez également ceux qui, par exemple, ont la garde des enfants une semaine sur 2, et qui préfèrent travailler le dimanche pour pouvoir avoir le mercredi, etc., à consacrer aux enfants. Et puis, je vous rappelle surtout qu'on a à peu près un tiers des Français qui travaillent déjà le dimanche. Vous avez des gens qui sont dans le transport, dans les hôpitaux, dans beaucoup de services, dans des restaurants. Et qui se plaignent. Les restaurateurs, je ne pense pas, puisqu'aujourd'hui, les restaurateurs qui ouvrent sont plutôt contents d'ouvrir. Ils ont le choix de ne pas ouvrir. Hein. Donc, oui, il y a réalité économique et puis réalité familiale, affective. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On a des contraintes chacun qu'il faut prendre en compte. 3 nouvelles zones ont été définies par le gouvernement la semaine dernière. Il y en avait 2 qui avaient été retoquées par le juge administratif. Ça fait un peu forcing, non ? Mais, oui, des deux côtés. C'est-à-dire que soit nous avons des gens qui, de façon dogmatique, disent non, quoi qu'il arrive, que ça soit créer des emplois ou pas, peu importe, qu'il y ait des gens qui aient envie de travailler ou pas, peu importe, il faut tout bloquer. Je comprends, j'entends, ceux qui ne souhaitent pas travailler le dimanche, qui ont d'autres préférences, mais je pense qu'il faut laisser le choix aux gens de choisir, de pouvoir travailler, pas travailler, de consommer ou pas, de se balader ou pas, voilà. Et le choix. De choix, voilà. Donc, c'est ce que nous proposons. Et surtout, les 2 zones dont on parle à Paris, ou les 3 plutôt, qui ont été créées là, ne doivent pas masquer en fait la problématique qui est pour toute la France. Et nous devons, par cette mesure, redynamiser le centre-ville des villes moyennes. Merci beaucoup, Bountan, député La République En Marche de Paris, d'être venu sur France Bleu Paris. Interview à retrouver en vidéo sur francebleuparis.fr.